Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes le lundi 15 décembre. Quelle est la plus grande bataille de notre époque? C'est la bataille de l'autorité. À qui faire confiance? Qui dit la vérité? L'évangile du jour nous montre les chefs religieux qui demandent à Jésus « Qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur renvoie la question. La clé est dans la première lecture. Un prophète païen voit que la vraie force ne vient ni des hommes ni des palais, mais d'un astre qui se lève, issu de Jacob. Aujourd'hui, nous allons chercher la source de la vraie lumière et de la seule autorité qui sauve. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase, et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce haut, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, ta tendresse, ton amour, qui est de toujours dans ton amour. Ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route.
ta route. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons « du ciel », il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons « des hommes », nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour : « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Parole du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce moment de partage autour des lectures du jour. Nous sommes donc le lundi 15 décembre 2025 et on entre de plein pied dans la 3e semaine de l'Avent. C'est une période où l'attente commence à se faire vraiment plus intense, plus palpable, non ? Et les textes d'aujourd'hui, ils vont nous le montrer d'une manière assez saisissante. Alors on commence tout de suite par la première lecture. On plonge dans le livre des Nombres pour y découvrir une des prophéties les plus anciennes et franchement les plus belles de toute la Bible. Une annonce qui a vraiment traversé les siècles. Voilà le cœur du message. L'image est super puissante, vous ne trouvez pas ? Un astre, c'est une lumière dans la nuit, c'est un guide. Et un sceptre, c'est le symbole même de l'autorité royale. L'annonce est donc on ne peut plus claire. Un roi, un guide divin, va arriver. Mais le plus étonnant dans cette histoire, c'est de savoir qui prononce ces paroles. Ce n'est pas un prophète d'Israël, non, c'est Balaam, un prophète païen, un étranger au peuple élu. Ça montre bien une chose, le message vient directement de Dieu et il se moque bien de nos frontières humaines. Comme on dit, l'Esprit de Dieu souffle vraiment où il veut. Et Balaam le précise lui-même, sa vision, elle concerne un avenir lointain. Il dit « Je le vois, mais pas pour maintenant ». On est en plein dans l'esprit de l'Avent là, cette longue attente, cette espérance tendue vers une promesse qui va un jour se réaliser. Bon, face à une promesse pareille, comment on est censé réagir ? Quelle est la bonne attitude ? Le psaume 24 nous donne une excellente piste, une sorte de prière pour celui qui attend et qui cherche sa route. C'est le verset clé du psaume. Remarquez bien, on ne demande ni pouvoir, ni richesse, on demande simplement d'être guidé. C'est la prière de celui qui reconnaît, avec beaucoup d'humilité, qu'il a besoin d'un coup de main pour avancer sur le bon chemin. Finalement, ce que ce psaume nous apprend, c'est à marcher en confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire se souvenir de l'amour de Dieu, de sa tendresse, et de choisir la voie de l'humilité. C'est ce chemin-là que Dieu nous montre, celui qui mène à lui. Et cette fameuse autorité, annoncée depuis si longtemps, on la retrouve incarnée dans l'Évangile. Mais là, attention, on change complètement de décor et d'ambiance. On passe de la prophétie et de la prière à une confrontation directe étendue dans le temple de Jérusalem. Voilà la question que les grands prêtres et les anciens balancent à Jésus. C'est une attaque en règle. Ils ne discutent pas de ses actes, mais de sa légitimité. En d'autres termes, ils lui disent « Mais pour qui tu te prends au juste ?» Et la réponse de Jésus, c'est juste un coup de génie. Plutôt que de se justifier, il retourne la situation avec une contre-question sur Jean-Baptiste. Et en faisant ça, il les oblige à se positionner, à révéler leur propre manque de conviction. Le piège est parfait. Ils sont complètement coincés. Option A, s'ils répondent « du ciel », Jésus va les moucher en disant « alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru ?»
Option B, s'ils disent des hommes, ils risquent de se faire lyncher par la foule qui adorait Jean. Bref, dans tous les cas, ils sont perdants. Alors comment est-ce qu'ils vont se sortir de ce pétrin? Leur réponse, ou plutôt leur non-réponse, c'est le vrai moment de vérité. Ça révèle absolument tout de leur état d'esprit. Nous ne savons pas. Voilà, c'est tout ce qu'ils trouvent à dire. Mais attention, ce n'est pas du tout un aveu d'ignorance, c'est une esquive, un pur calcul politique. En réalité, c'est un aveu de peur, leur seule porte de sortie pour ne pas perdre la face. Ce silence, il en dit donc très, très long. Il est nourri par la peur de la foule, c'est certain, mais plus profondément par la peur panique de perdre leur propre autorité. C'est un refus net de reconnaître une autorité qui les dépasse, que ce soit celle de Jean ou bien sûr celle de Jésus. Et tout ça, bien sûr, ça nous renvoie à nous-mêmes. Les chefs des prêtres ont choisi de ne pas répondre par peur. Et nous, face à Dieu qui nous interroge dans nos vies, quelles sont les peurs qui nous empêchent parfois de répondre franchement? C'est une excellente question à garder avec soi pour continuer à cheminer dans ce temps de l'Avent. Jésus expose l'hypocrisie des chefs. Il refuse de dire d'où vient l'autorité de Jean par peur de la foule. Nous aussi, nous avons parfois peur de reconnaître la vraie autorité, celle du ciel, parce qu'elle nous demande de changer. Le prophète Balaam nous montre que la vraie royauté vient de l'astre de Jacob, simple mais puissant. Votre mission ce lundi, tester l'autorité. Aujourd'hui, quand vous êtes face à une décision ou un dilemme moral, demandez-vous quelle est la voie du ciel dans cette situation. Ne cherchez pas l'opinion des hommes, cherchez la route du Seigneur, comme le psaume. Laissez l'astre guider vos choix. Prions ensemble. Seigneur, enseigne-moi tes voies et fais-moi connaître ta route. Ne m'oublie pas dans ta tendresse. Je rejette toute fausse autorité et tout raisonnement humain. Que l'astre de Jacob se lève sur mon chemin et m'éclaire. Dirige-moi par ta vérité. Amen.